France Inter, le 7-10. Première question, professeur Antoine Flao. Est-ce grave, professeur ? Vous voulez dire la grippe? Vous savez, la grippe, c'est une maladie qui est connue et c'est une maladie qui n'est pas grave chez la plupart des personnes qui la contractent. Elle est même si peu grave que la moitié des personnes qui contractent la grippe, et c'est exactement la même chose pour la grippe pandémique, en tout cas on peut le présumer, ne feront même aucun signe clinique. Vous pouvez et vous pourrez faire la grippe pandémique en ayant une simple petite goutte au nez. D'ailleurs, c'est ça le gros problème de la grippe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui commence à fleurir des foyers un petit peu partout dans le monde. C'est parce que vous pouvez prendre l'avion, comme l'a dit Bernard Guetta dans sa chronique, et très rapidement arriver n'importe où sur la planète, disséminer le virus de la grippe, mais sans l'avoir su simplement. Donc la grippe peut être grave chez une toute petite partie de la population, avec plusieurs types de gravité. Soit, et c'est absolument exceptionnel, on en a très très peu de cas rapportés dans la littérature, le virus de la grippe vous tue. Ça n'arrive quasiment jamais. On ne meurt pas de la grippe. Le plus souvent, on meurt en fait des complications de la grippe, c'est-à-dire que vous pouvez en effet, à cause de la grippe, faire une pneumonie. Et c'est pour ça qu'en 1918, il y a tant de gens qui sont morts. C'est parce que ce virus tout à fait nouveau de l'humanité, qui est peut-être le même épisode qui se reproduit aujourd'hui, mais il ne se reproduit pas en 1918. Je crois qu'il y a une très grosse erreur historique de croire que ce qui s'est passé en 1918 et son cortège de victimes pourrait se reproduire aujourd'hui. C'est pas être devin, c'est pas vouloir faire des prévisions présomptueuses que de dire que en 1918, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas d'antiviraux, il n'y avait pas de vaccins. L'infrastructure sanitaire dans le monde était extrêmement différente de celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on a une grippe, on peut avoir des antiviraux. Quand on a une grippe qui se complique et qui fait une pneumonie, on peut la traiter. Et quand on a une grippe qui est extrêmement gravissime, même si c'est rarissime, on peut aller en réanimation et en réchapper. En tout cas, sous nos climats, dans nos pays qui ont des infrastructures particulièrement développées. Donc vous n'êtes pas particulièrement inquiet de la situation mondiale ? Si, bien sûr, on est très inquiet de la situation mondiale parce qu'on est en train de voir arriver un ouragan épidémiologique. C'est une extrêmement forte onde qui est en train de déferler sur le monde. Alors, elle ne va pas déferler en 3 jours ou en 3 semaines. Ça va prendre 1 an ou 2 ans. Peut-être que le fait qu'elle arrive à cette période de l'année, qui est une période assez tardive dans l'hémisphère nord, va faire que notre hémisphère va être relativement protégé, je dirais, en tout cas en sursis jusqu'à l'hiver prochain. Mais bien sûr, elle va désorganiser profondément notre système de santé même. Les urgences vont être engorgées. Elles le sont déjà lorsqu'il y a une épidémie de grippe un peu forte. Ça va être une épidémie de grippe très forte. Est-ce que la pluie, c'est grave ? La pluie, c'est pas très grave. Mais quand c'est un ouragan, quand il y a beaucoup de vent, quand c'est la tempête, c'est beaucoup plus difficile à affronter. Michel Sedbon, je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, chercheur donc à l'école des hautes études en santé publique. Vos travaux portent sur la manière dont sont reçus les messages émanant à la fois des politiques mais aussi des médias dans des cas de pandémie de ce genre. Quelles conclusions, comment recevons-nous les messages ? Oui, rebonjour. De façon contradictoire, dans la mesure où on ne sait pas comment va se distribuer dans la population le sentiment de peur, la perception qu'ils vont avoir du risque d'être eux-mêmes contaminés, et les comportements qu'ils vont adopter. Si vous voulez, le phénomène le plus nouveau auquel on est confronté, c'est que nos sociétés n'ont pas d'expérience en matière d'épidémie. C'est-à-dire qu'on a une grosse expérience en termes de maladies individuelles, mais très peu pas du tout, c'est-à-dire en termes d'épidémie, d'une maladie transmissible par contact interhumain, c'est-à-dire de cette notion d'interdépendance entre les individus. C'est cette nouveauté qui fait que se protéger contre le virus va susciter des réactions qui vont aller de la négation à la surréaction. Et on ne sait pas qui et comment chacun va réagir, et de cela dépend essentiellement le devenir de l'épidémie. Est-ce que vous pouvez décrypter pour nous à la fois le discours politique tel qu'on l'entend depuis quelques jours, mais aussi le discours médiatique, Michel Sedbon ? Le discours global est le suivant. On avait fait une prédiction qui
était l'arrivée de la grippe aviaire dans le monde, la pandémie de grippe aviaire hautement pathogène. En fait, elle n'est pas survenue, mais à sa place, on a une autre épidémie de grippe plus banale, comme l'a dit Antoine Flau, mais on a préparé tout le dispositif pour affronter la pandémie et son cortège de gravité qui impliquait, un discours un peu catastrophisant. Et maintenant, on adapte ce discours catastrophisant, en tout cas, qui nous inquiétait énormément, parce que je rappelle que la pandémie éventuelle de grippe aviaire aurait eu un taux de mortalité prévisible beaucoup plus élevé que celui d'une grippe normale. Et on adapte donc cette préparation des esprits à un phénomène, comme l'a dit Antoine Flau, qui est quand même relativement banal, si ce n'est qu'il est exceptionnel par son ampleur. Mais on en fait trop ou pas, pour le dire très simplement, Michel Sedbon? Le problème, c'est pas trop, c'est d'en faire bien au bon moment. Le problème, c'est un problème. On est confronté à deux types de problèmes. C'est trouver le bon timing pour mobiliser les gens, parce qu'on ne pourra pas les mobiliser très longtemps dans la durée si le phénomène ne se produit pas comme on l'avait prévu. Et c'est, maintenir cette mobilisation autant que nécessaire, sans induire par le fait qu'on ne rencontre pas le phénomène une décrédibilisation qui entraînerait une possible catastrophe dans les relâchements comportementaux. Oui, donc Antoine Flau, double risque, si j'ose dire, à la fois le risque de la maladie en lui-même et le risque que ça passe au-dessus de la tête du citoyen qui finit par s'habituer au discours catastrophiste. Il faut gérer ces paramètres-là qui sont contradictoires. Oui, d'autant plus que on s'attend à ce qu'il y ait une petite vague qu'on appelle d'ailleurs, que les Américains appellent the Herald Wave, ça veut dire la vague annonciatrice. Mais quand elle est annonciatrice, ça veut dire qu'elle annonce la suivante. Et cette petite vague qui risque d'arriver, c'est-à-dire qui risque de se terminer assez tôt et sans faire trop de désorganisation dans les semaines qui viennent, pourrait nous anesthésier. Et en ce sens, on pourrait se dire, bon, allez, finalement, vous aviez parlé d'une grande pandémie et c'est une petite vague. Il faudra rester mobilisé, savoir rester mobilisé jusqu'à l'hiver prochain. Le discours des politiques, vous, comment le recevez-vous? Le discours qui dit la France est très bien préparée, elle a à la fois des médicaments, des masques, etc. Alors, ce qui est vrai, c'est que la France est très bien préparée. Il y a des indicateurs objectifs. On a probablement le plus grand stock d'antiviraux par habitant de tous les pays de la planète. Ce qui est vrai aussi, c'est que même très bien préparé, c'est-à-dire même si le taux de mortalité, la gravité de la pathologie n'est pas beaucoup plus importante que celle, disons, des grippes saisonnières, l'ampleur du phénomène va faire que malheureusement, il va faucher un grand nombre de victimes qui peut-être paraîtra de toute façon inacceptable, voire même pourrait paraître comme un échec. Je voudrais prendre juste un exemple qui est une pandémie que pratiquement tout le monde a oublié. C'est très drôle de voir que personne ne s'en souvient vraiment. C'est celle de 1968-69. On a d'autres souvenirs de 68-69 que la grippe. Eh bien, il y a eu une pandémie. C'était un virus qui s'appelait H3N2. Il y en a eu 3 au XXe siècle. Eh bien, celle de 68 était une pandémie qu'on pourrait dire modérée. J'ai presque envie, même si c'est trop tôt pour faire des prévisions, parce que vraiment, il faut connaître un peu mieux le virus actuel, mais j'ai presque envie de dire qu'on s'attend à ce que ce soit un peu le même genre. Voilà, la brave pandémie modérée. Eh bien, cette brave pandémie modérée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait en France 30 000 morts en quelques semaines. Eh bien, 30 000 morts en quelques semaines, c'est 2 fois la canicule. En 68-69, il n'y avait aucun système d'information. Personne s'en souvient, personne s'en est rendu compte. C'est des chercheurs, des années plus tard, qui l'ont remarqué, parce que les statistiques de mortalité existent en France, et ça a été vrai dans tous les pays. Eh bien, aujourd'hui, je dirais que si on a 30 000 morts, on dira c'est un échec. Et pourtant, c'est pas un échec. Il n'y a pas eu un taux de mortalité très important. C'était pas un virus très dangereux.